Shalom, shalom, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en abondance dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Soyez immensement bénis au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans le mois de la réponse divine. Amen. Alléluia. Alors je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il y a beaucoup de réponses dans votre vie au nom de Jésus. Je proclame qu'il y ait, alléluia, de bonnes réponses dans ta vie parce que la réponse symbolise la solution apportée par un raisonnement, par un problème. Alléluia. Le mois de la réponse, c'est encore le mois de la récolte, c'est le mois de la moisson aussi. Amen, amen. Amen. Parce que quand tu as la réponse, c'est que tu as la récolte, c'est que tu as moissonné. Gloire à Dieu. On ne peut pas parler de moisson sans parler de la terre. Alléluia. Alors ce matin, je vais te parler de quelque chose qui va changer ta manière de voir les choses. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs, n'est-ce pas, se posent des questions. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions dans les églises, dans nos églises. Alléluia. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi vraiment je n'avance pas? Pourquoi je n'évolue pas? Pourquoi je ne grandis pas? Pourquoi ma vie, n'est-ce pas, n'est pas épanouie? Pourquoi ma vie, n'est-ce pas, n'est pas une vie de gloire? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que chacun croit que Dieu est loin. Chacun pense, n'est-ce pas, que Dieu ne le voit pas. Chacun pense que Dieu ne l'écoute pas, alors qu'il n'en est pas ainsi. Ce matin, je veux que tu saches que Dieu est bien plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on ne peut pas parler de la réponse si tu n'es pas sur une bonne terre. Gloire à Dieu. Nous avons vu la parabole du semeur dans le livre de Matthieu 13 à partir du verset 4, n'est-ce pas? On nous parle de différentes terres, à savoir la terre pierreuse, la terre épineuse et la bonne terre. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi très bien ce matin. Tu peux avoir une bonne semence, mais si tu es sur une mauvaise terre, c'est un problème. Amen. Amen. Aussi, tu peux avoir une bonne terre, tu peux avoir une bonne semence et au jour de la moisson, l'ennemi vient pour voler. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles sans tarder dans le livre de Ésaïe 65 à partir du verset 17. Alléluia. Amen. Amen. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui veut créer, n'est-ce pas, une nouvelle terre. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, ce matin, Dieu veut créer une nouvelle terre avec toi. Amen. Regardez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Alléluia. Quand il y a eu le péché, quand Adam et son épouse, n'est-ce pas, Ève, ont péché. La Bible dit que Dieu a maudit la terre de l'homme. Je vais lire ce petit passage dans le livre de Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet de qui je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il est dit ici, n'est-ce pas, c'est Dieu qui parle. Le sol sera maudit à cause de toi. Vous voyez ici, Dieu a maudit le sol de Adam. Et nous avons vu que la vie, n'est-ce pas, a été difficile pour Adam à cause de cela. Plus rien ne marchait pour Adam. Gloire à Dieu. Et dans la vie de plusieurs personnes, c'est comme ça que leur sol est maudit. Leur terre est maudite. Et tout ce qu'ils font, n'est-ce pas, ne produit pas. Tout ce qu'ils font, n'est-ce pas, c'est difficile. Alléluia. Amen. Parce que tout simplement, la terre a été maudite. Amen. Et Dieu dit, je vais créer une nouvelle terre. Gloire à Dieu. Amen. Dieu veut créer quelque chose de nouveau pour vous. Dieu veut créer quelque chose de nouveau pour nous. Amen. Donc, le fait que tu donnes ta vie au Seigneur, c'est une nouvelle terre que le Seigneur veut créer pour toi. Gloire à Dieu. C'est une nouvelle terre que tu as. Amen. Amen. Alors, si tu ne sèmes pas, comment tu peux récolter? Si tu ne sèmes pas sur cette nouvelle terre,
comment tu peux récolter. Alléluia. Regardez ce qui va se passer dans le livre de Hébreux 12, du verset 25 au verset 27. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. La parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors ici, Dieu est en train de nous faire comprendre que notre voix peut ébranler la terre. Notre terre qui est maudite. Notre terre, n'est-ce pas, qui est dure. Notre terre qui ne produit pas. Par la prière, par nos voix, nous pouvons ébranler la terre parce qu'il nous a donné le pouvoir de le faire. Amen. Et c'est ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Regardez encore dans le livre de Jérémie 22, du verset 29 au verset 30. Et je lis la parole de Dieu. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Pouvons-nous acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Voyez-vous ici, n'est-ce pas, un homme de Dieu du nom de Jérémie. Un oint de Dieu qui s'appelle Jérémie. Un homme que Dieu a utilisé. Un homme de même nature que toi et moi. Que Dieu va utiliser de manière puissante. Le peuple de Dieu ici, n'est-ce pas, ayant péché, ayant enfreint aux lois, n'est-ce pas, de Dieu, Jérémie va déclarer une parole. Au verset 29, il dit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des personnes qui tapissent dans l'ombre, alléluia, et qui maudissent notre terre. Des personnes qui utilisent la terre pour nous maudire. Ils disent, nul descendant ne réussira. Personne dans notre famille ne réussira. Ils sont tapis dans l'ombre. Ils sont cachés dans l'ombre. Ils sont dans les endroits ténébreux. Et ils déclarent que aussi longtemps qu'ils vivent, il n'y aura aucune prospérité dans nos familles. Il n'y aura aucune émergence dans nos familles. Il n'y aura aucun succès dans notre famille. Il n'y aura pas aucune percée dans notre famille. Des gens comme ça, dans l'ombre. Ce sont de telles paroles, n'est-ce pas, qu'ils déclarent. Ce sont de telles pensées, n'est-ce pas, qu'ils nourrissent contre nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils disent comme ça que vraiment, dans notre famille, alléluia, aucune personne ne pourra atteindre un certain niveau. Aucune personne, n'est-ce pas, ne pourra effectivement se développer. Alléluia. Plusieurs personnes ne savent pas que quand nous marchons, n'est-ce pas, il y a des personnes qui nous maudissent. Écoutez, c'est la vérité. C'est une réalité. Alléluia. Et quand les gens nous maudissent, ce sont nos terres qu'ils maudissent. Ils disent que, parce que la Bible dit quoi? La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans le livre de Josué, je crois que le lieu où la plante de notre pied va fouler, il va nous donner cela en héritage. Donc comprenez, n'est-ce pas, que la terre, n'est-ce pas, est une entité très très importante. Amen, amen. Et il y a des gens, n'est-ce pas, qui militent contre notre terre, afin qu'effectivement nous ne réussissons pas. Alléluia. Donc ils disent comme ça que partout où on va marcher, n'est-ce pas, on ne va pas réussir. Partout où on va passer, n'est-ce pas, on ne va prospérer. Alléluia. Et chaque fois que tu marches sur la terre, tu transpires parce que rien ne va dans ta vie. Jérémie le prophète a maudit la terre de Juda et sa parole s'est accomplie parce que Dieu veille sur la parole de ses serviteurs. Alléluia. Et de nos jours, les malédictions sont au-delà même de nos familles. Alléluia. Aujourd'hui, il n'est plus question même de ta famille. Quelqu'un même tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Il te regarde comme ça et puis vraiment, tu ne lui plais pas. Il commence à te haïr.
pour rien. C'est-à-dire que vraiment, ta grâce le dérange, n'est-ce pas? Ton étoile le dérange. Donc lui comme ça, là, il s'engage, n'est-ce pas, dans un combat sans foi ni loi contre toi. Tu comprends? Donc, il parle contre ta terre. Alléluia. C'est cela. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, si quelqu'un ne t'aime pas, si quelqu'un ne t'aime pas et qu'il a le pouvoir de parler contre toi, il n'hésite pas à le faire. Alléluia. Et il maudit ta terre et rien ne va dans ta vie. Yes, alléluia. Et il va dire, peu importe ce que tu feras, peu importe ce que tu entreprendras, peu importe dans quoi tu vas t'engager, que rien ne te réussisse, que rien ne te profite. Alléluia. Et effectivement, malheureusement, nous allons constater ces prophéties macabres-là s'accomplissent dans nos vies. Alléluia. Parce que tout simplement, quelqu'un dans les ténèbres, quelqu'un dans le secret a maudit ta terre. Amen. Donc je suis en train de parler, n'est-ce pas, à ta terre ce matin. Je suis en train de parler, n'est-ce pas, à des personnes qui comprennent mon langage ce matin. Alléluia. Plusieurs personnes ont vu leur terre maudite. Alléluia. Donc même si toi, tu es béni et que ta terre est maudite, tu marches, mais ta terre, n'est-ce pas, ne te produit rien. Bien aimé, on va voir des personnes, plusieurs personnes sont bien habillées, bien parfumées, bien beaux et toutes ces choses-là, alléluia. Mais rien de bon ne se passe dans leur vie parce que justement, la malédiction a été prononcée contre leur terre. Alléluia. Amen. Alors, quelle que soit la situation, quand ta terre est bénie, quelle que soit la situation, quand ta terre est bénie, tu vas te retrouver parce que c'est la terre qui donne sa production. Alléluia. Osée dit, la terre donnera le mou et le blé. La terre donne sa production, n'est-ce pas, en son temps, en sa saison. Mais toi, ta terre ne produit jamais. Amen. Parce que ta terre a été maudite. Mais pendant combien de temps? Alléluia. Pendant combien de temps? Quand Jérémie a donné ces paroles-là, jusqu'au temps de Jésus, la parole de Jérémie était toujours en marche. La parole de Jérémie était toujours en vigueur. La parole de Jérémie était toujours valide. Alléluia. Jusqu'au temps de la naissance de Jésus. Gloire à Dieu. Depuis des années, quelqu'un, alléluia, a maudit votre terre en disant, cette famille-là, personne ne réussira. Alléluia. Depuis des années, depuis plusieurs années, alléluia, certainement que des personnes ont déclaré que dans ta famille, les gens ne travailleront pas. Et même s'ils travaillent, ils ne jouiront pas, n'est-ce pas, de leur bien. Des personnes tapis dans l'ombre ont déclaré, ont parlé contre ta terre pour dire, n'est-ce pas, que tes finances ne vont pas arriver quelque part. Alléluia. Tu pourras arriver à un certain niveau, mais tu ne passeras pas au-dessus de cela. Alléluia. Des personnes certainement ont déclaré que dans cette famille-là, les filles ne se marieront pas. Alléluia. Les hommes ne se marieront pas. Ou bien, ils n'auront pas d'enfants. Même s'ils se marient, ils n'auront pas d'enfants. Et c'est constaté à lui. Et cela est prouvé. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et effectivement, quand tu regardes dans ta famille, ces choses, effectivement, se passent. Rien de bon, n'est-ce pas, se passe dans ta famille. Jusqu'à là, aucune personne même n'a bâti quelque chose. Aucune personne même, n'est-ce pas, n'a émergé véritablement. Amen. Alors, je suis en train de dire, amen, je suis en train de dire, et c'est ce qui s'est passé dans la ville de Bethléem. On dit, terre de Bethléem. Dieu même a béni la terre de Bethléem. Alléluia. Amen. Il faut que ta terre soit bénie. Amen. Il faut que ta terre soit bénie. Amen. Quand ta terre est bénie, alléluia, peu importe la famine, peu importe les problèmes, à un moment donné, Dieu résout le problème parce que ta terre a été bénie. Alors, on ne peut pas parler, n'est-ce pas, de solution si ta terre n'est pas bénie. On ne peut pas parler de solution si ta terre n'est pas bénie. Alléluia. Tu peux avoir aussi une terre qui donne, qui produit. Et le jour de la moisson, de la récolte, tu ne bénéficies pas du fruit, alléluia, de ton travail. Regardez le peuple d'Israël au temps de Gédéon. Le peuple sème au temps de Gédéon. Le peuple sème, mais il ne bénéficie pas du fruit de son travail. Aujourd'hui, tu travailles et tu travailles même durement. Tu travailles assidûment.
Tu travailles fortement, alléluia. Amen. Mais tu ne bénéficies pas de ton lourd travail que tu abats. Alléluia. Amen. Tu n'arrives même pas à t'épanouir. Tu n'arrives même pas à acheter ce que toi tu veux. Tu n'arrives même pas, n'est-ce pas, alléluia, vraiment à voyager. Tu n'arrives même pas, n'est-ce pas, à t'épanouir. Tu travailles durement, mais tu n'arrives même pas, n'est-ce pas, à satisfaire certains besoins. Alléluia. Amen. Tu n'arrives pas à faire ce que tu as envie. Parce que tu ne profites pas du fruit de ton travail. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis qui sont là et qui viennent voler tout ce que tu as semé. Ils viennent voler ta moisson. Ils viennent voler ta récolte. Alléluia. Amen. Et au temps de Gédéon, c'était cela. La Bible dit, dans le livre de Juge 6, verset 3, les Madianites, n'est-ce pas, venaient voler. Ils venaient voler tout ce que le peuple d'Israël, n'est-ce pas, faisait. Gloire à Dieu. Ils privaient le peuple d'Israël de vivre. Ils emmerdaient, ils persécutaient le peuple d'Israël. Ils semaient, n'est-ce pas, le trouble. Ils semaient la terreur. Ils semaient le désordre, n'est-ce pas, dans le camp des Israélites. Alléluia. Ils ont maltraité les Israélites. Ils ont rendu le peuple esclave. Et c'est comme ça que Gédéon était devenu batteur de froment. Un homme, n'est-ce pas, pétri de talent. Un homme vraiment rempli, alléluia, de potentialité. Amen. Mais il avait un avenir meilleur. Mais il y avait des gens qui le volaient et il ne pouvait pas émerger. Il ne pouvait pas progresser. Alléluia. Il était réduit, n'est-ce pas, à battre le froment. Il était, n'est-ce pas, réduit à battre le froment. Alléluia. Amen. Ainsi, aujourd'hui, c'est comme si toi, tu travailles pour les autres. Tu travailles pour les autres, alléluia, et ça, ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dis à ta voisine, ce n'est pas normal. Alléluia. Tu es venu en Europe, alléluia, pour te chercher. Tu es venu en Europe, alléluia, n'est-ce pas, pour avoir un avenir glorieux. Tu es venu en Europe, alléluia, vraiment, pour faire sortir ta famille du trou. Alléluia. Comme Joseph, n'est-ce pas, qui est allé en Égypte, qui a atterri en Égypte, effectivement, pour faire sortir sa famille du trou. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que vraiment, ce tel dorado-là, cette terre-là, étrangère, où là tu es venu, normalement, qui devait te faire du bien, mais au contraire, n'est-ce pas, c'est la malédiction, c'est la disette, c'est la famine, c'est tout ce qui est difficile, c'est tout ce qui est compliqué. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, tu travailles pour les autres, c'est difficile, c'est terrible. Amen. Alors ce matin, je ne suis pas venu pour parler beaucoup. Amen. Amen. Je suis venu simplement te dire une chose. Amen. La Bible dit, amen, la Bible dit, Dieu s'adresse, n'est-ce pas, à Gédéon. Dieu va dire à Gédéon, pour que tu sortes de toutes ces choses, pour que tu sortes, n'est-ce pas, de toutes ces situations d'esclavage. Gédéon, mon fils, pour que tu sortes, n'est-ce pas, de toutes ces situations de petitesse, pour que tu sortes, n'est-ce pas, de tout ce qui te met dans le gouffre, tout ce qui va te maintient en arrière. Alléluia. Gédéon, tu vas bâtir un autel. Amen. Amen. Je vous ai dit, quand on parle de la terre, amen, ce sont les autels. Parce que, n'est-ce pas, sans le sang, la terre ne peut pas produire. Hein? C'est le sang que la terre boit. C'est le sang que la terre boit. Quel que soit ce que tu fais, il faut le sang. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu fais, il faut le sang. C'est pour cela que justement, Jésus sur la croix, les gens avaient oublié, ou peut-être qu'ils ignoraient que son sang allait verser. Alléluia. Amen. Ils ont percé son côté. Gloire à Dieu. Et son sang est versé sur la terre pour changer la position de la terre. Alléluia. On se souvient dans le jardin d'Éden où Adam et Ève avaient péché. Et donc du coup, Dieu avait maudit la terre. Dieu a déclaré que leur terre sera la terre des reins. Que, n'est-ce pas, cette terre, n'est-ce pas, rien de bon est sorti de cette terre-là. Alléluia. Tout ce qu'ils allaient faire, n'est-ce pas, allait être compliqué. Et donc, je vous dis que quand on parle de la terre, il y a le sang aussi qui rentre, n'est-ce pas, en marche. Donc, Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Son sang est versé et est versé, a coulé sur la croix, sur le bois et c'est tombé sur la terre. Ainsi donc, lorsque le sang de Jésus va toucher la terre est comme si, n'est-ce pas, elle avait reçu une information. C'est comme si la terre, n'est-ce pas, avait reçu, n'est-ce pas, de nouvelles informations.
Donc justement, ça va se réformater, ça va se réorganiser. À cause du sang de Jésus-Christ qui est versé sur la terre va changer de forme. C'est dans cela que Ésaïe nous annonce que Dieu va créer une nouvelle terre. Alléluia. J'annonce sur ta vie ce matin que Dieu crée une nouvelle terre pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ta vie que ta terre ne te produira plus de ronces ni des épines, mais la terre va te produire du blé et du mou, de la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis Amen, tu reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, la terre a des oreilles, mais voilà que Jérémie a dit, terre, écoute. La terre a des oreilles. Le thème de mon message ce matin, c'est quoi? C'est il faut que la terre parle en ta faveur. La terre doit parler en ta faveur. La terre doit parler en ta faveur. Tu es connecté en ce jour. Certainement et assurément que plusieurs personnes ont parlé contre ta terre. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Est-ce que c'est eux qui t'ont créé? Si tu es en train d'évoluer, si tu es en train d'émerger, ils n'ont même pas idée comment tu te bats, comment tu te décacasses, comment tu transpires. Tu fais beaucoup d'efforts, tu fais beaucoup de choses. Et entre-temps, comme les Madianites, alléluia, ils sont en train de te voler, en train de te piller, en train de te persécuter, en train de militer contre toi. Pourquoi? Des sorciers et des sorcières dans nos maisons. Et comme ça ne suffit pas, même dehors. C'est quoi? Arrêtez ça. Il faut que la terre parle en ta faveur. Il faut que la terre parle en ta faveur. Et la terre parlera en ta faveur. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus a coulé sur la croix. Est versé sur la terre. Alléluia. Et la terre a changé de forme. La terre a changé d'aspect. La terre a changé, n'est-ce pas, de pensée vis-à-vis de toi. Alléluia. Et désormais, à cause de la résurrection du Seigneur, parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Notre Seigneur Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Notre Seigneur Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Toi qui m'entends en ce jour, partout où tu me vois, partout où tu m'entends, donne ta vie à Jésus. Amen. Donne ta vie à Jésus. Amen. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, afin qu'effectivement la terre te respecte, afin qu'effectivement la terre t'honore, afin qu'effectivement tous ceux qui sont le secret, qui parlent contre ta terre, alléluia, afin qu'effectivement le sang de Jésus-Christ parle pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, alors c'est pour ça que quand Jésus-Christ est ressuscité, et qu'il a fait la promesse à ses disciples pour dire, allez-y à Jérusalem, alléluia, attendez la promesse qui arrive. Yes, et la promesse est arrivée. Je dis, et la promesse est arrivée, parce que maintenant, nous étions sur une nouvelle terre. Amen. Gloire à Dieu. Une terre bénie, alléluia. Une terre prospère, alléluia. Une terre excellente, alléluia. Aujourd'hui, tu dois être sur une terre bénie. Aujourd'hui, tu dois être sur une terre prospère. Aujourd'hui, tu dois être sur une terre qui doit te donner à manger. Aujourd'hui, alléluia. Il faut donc que tu bâtisses un hôtel. Il faut que tu bâtisses des hôtels, alléluia. Il faut que tu bâtisses des hôtels pour changer l'atmosphère de la terre. Alléluia. Il faut que tu bâtisses des hôtels. Alléluia. Pour changer la saison de ta terre. Pour changer la saison de ta vie. Regarde ta vie. Alléluia. Si tu estimes que la condition de ta vie te plaît, oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ et continue de bénir Dieu. Mais si tu regardes ta vie et tu sens que ça ne va pas, si tu regardes ta vie et tu sens que vraiment c'est dur, si tu regardes ta vie et que tu sens que vraiment c'est compliqué, alléluia, tu as une action à poser. Je veux dire à quelqu'un en ce jour, il faut que la terre parle en ta faveur. Bien aimé, la terre, n'est-ce pas, entend. La terre entend. Et la terre enregistre tout ce qu'elle reçoit. Et tu as besoin de parler à ta terre en ce jour. Et je vais te conduire aujourd'hui à parler à ta terre. Dans quelques temps, tiens-toi prêt parce qu'on va se lever. J'ai fini mon message. Alléluia. J'ai fini mon message. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler beaucoup. Amen. Nous sommes dans le mois de la réponse. Amen. Et il faut que tu obtiennes ta réponse. Gloire à Dieu. Il faut que tu obtiennes ta réponse. Alléluia. Et tu sais quoi? Laisse-moi te dire quelque chose. En réalité, la réponse même là, vient, n'est-ce pas, au cours des tempêtes. C'est quand il y a les tempêtes, quand c'est difficile, quand c'est compliqué, que d'ailleurs même tu obtiens la réponse. Est-ce que tu vis une adversité? Est-ce que tu vis une complication? Est-ce que tu vis un défi? Est-ce que tu es confronté à un mur? Est-ce que tu es
confronté à des obstacles, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Le moment est favorable pour toi. Parce que c'est quand les Madianites là étaient en train de persécuter Gédéon et sa famille que Dieu lui a dit, tout ça là peut changer. Si seulement tu peux renverser les autels là. Ça veut donc dire que, alléluia, il y avait des entités qui parlaient contre la famille. Il y avait des entités qui parlaient contre Gédéon. Certainement que tu es là, alléluia. Il y a des entités qui parlent contre toi. Il y a des entités qui militent contre toi. Alléluia. Ce matin, il faut que ça change. Répète avec moi. Il faut que ça change. 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 La terre doit parler en ta faveur. Regardez, je vous donne pas un autre exemple. Là. Vous vous souvenez, lorsque la femme surprise en flagrant délit va être présentée à Jésus. Les vieux là, les vieillards là, n'est-ce pas? Ils vont l'amener, n'est-ce pas, auprès de Jésus pour que Jésus-Christ, n'est-ce pas, va leur donner l'accord, l'approbation pour lapider cette femme-là. Qu'est-ce que Jésus a posé comme action? Jésus-Christ s'est abaissé et il a écrit sur la terre. Il a écrit sur la terre, alléluia. Amen. Il a commencé à écrire sur la terre, dans la terre. Il a commencé à inscrire des choses et la terre a enregistré ça. Amen. Et il va dire que si parmi vous là, quelqu'un a encore péché là, il n'a qu'à jeter la pierre à la dame là. Un tous. La pierre qui était dans la main là. Chacun a déposé ça tranquillement. Et puis ils sont partis. Alléluia. Ça veut donc dire que la terre leur a parlé. Pour leur dire que vous n'êtes pas mieux qu'elle. Donc il faut que ta terre parle à tes détracteurs. Il faut que ta terre parle à tes détracteurs. Il faut que ta terre parle à tes détracteurs. Il faut que ta terre parle à tes détracteurs. Afin qu'effectivement ils déposent leurs pierres. Et qu'ils dégagent. Au nom de Jésus. Ils sont prêts à te bouffer. Ils sont prêts à te tuer, à te manger vivant. Ils sont prêts à te détruire, à te déconstruire. Jésus sait comment. Et la petite là, elle a péché, elle a commis adultère. On doit la lapider. Les voici maintenant. Eux, c'est le caillou. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils vont te déposer pierre tout à l'heure. Au nom de Jésus. J'annonce ce matin que les pierres de tes ennemis, les pierres de tes ennemis vont être déposées au nom de Jésus. Tu crois pas? J'ai dit, aujourd'hui même, les pierres que les gars s'apprêtaient à prendre pour te lapider là, ils vont déposer ça tranquillement et s'en aller. Et capituler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le crois, dis je le crois. Je le crois au nom. Si tu le crois, dis je le crois au nom de Jésus. Bien aimé, quand on parle de la terre, le sang rentre aussi en ligne de compte. Vous vous souvenez de Abel et Caïn? Les deux, n'est-ce pas, ont apporté à un moment donné leur offrande. C'est là que je comprends que offrande, c'est pas offrande. Alléluia. Caïn va faire son offrande. Abel va faire son offrande. Alléluia. Mais en fait, mon point même n'est pas nécessairement sur les offrandes. Mais je veux bien croire que ce qui s'est passé est la résultante des offrandes qui ont été, n'est-ce pas, déposées. La Bible dit que Dieu a donné du crédit à l'offrande d'Abel et il a rejeté l'offrande de Caïn. Et par jalousie, Caïn va détruire son frère. Par jalousie, Caïn va tuer son frère. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, quand on lit, n'est-ce pas, dans Genèse, que le sang d'Abel est en train de crier. Le sang, n'est-ce pas, a touché la terre. Alléluia. Donc, c'est que la terre a enregistré l'action macabre que Caïn, n'est-ce pas, avait fait contre son frère. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Mais je veux prier que, comme le sang d'Abel a crié bien fort jusqu'au trône de la grâce, et Dieu, n'est-ce pas, a entendu cela. Je prie que l'action que tu vas poser, l'autel que tu vas bâtir, ton offrande que tu vas faire, alléluia, parle pour toi contre tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, au nom de Jésus-Christ, afin qu'effectivement ta situation change, afin qu'effectivement ta vie change, afin qu'effectivement tous les domaines de ta vie changent au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. De là où tu es, tiens-toi debout. Nous allons nous engager dans un temps de prière. Parce que comme on le dit, trop c'est trop. Il faut que la terre, n'est-ce pas, te produise de la graisse. Il faut que la terre te produise, n'est-ce pas, du blé. Il faut que la terre te produise de la nourriture. Jusqu'à quand? Il y a des personnes qui ont commencé à réussir. Jusqu'à un moment donné, de là-haut, une chute brutale. Au départ, c'était des paires de souliers. Tu les vois dans les quartiers maintenant. C'est les tapettes maintenant que ces personnes apportent. Pourquoi?
Parce que, n'est-ce pas, la terre est en train de parler contre elle. Amen, amen. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus, mais que la terre parle en ta faveur. Tu as besoin que la terre parle en ta faveur. Bien-aimé, tu n'as pas idée de ce qui se passe dans le spirituel contre toi. Tu n'as pas idée, alléluia. Tu n'as pas idée, amen, amen. Oui, tu vas te lever et tu vas prier, alléluia. Tu vas dire, je chasse tous les madianites de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je chasse tous les madianites de ma vie au nom de Jésus. Je chasse tous les voleurs dans ma vie au nom de Jésus. Je chasse tous les voleurs dans ma vie au nom de Jésus. Je couvre ma vie. Je couvre ma vie et la vie de ma famille. Et la vie de ma famille. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus-Christ. Je couvre ma vie. Je couvre ma vie. Et la vie de ma famille. Et la vie de ma famille. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Bien-aimé, Jérémie nous dit, n'est-ce pas? Tais, écoute. Amen. Amen. Donc, Jérémie a parlé pour dire que cet homme-là soit privé de grâce, soit privé de bénédiction, soit privé de témoignage, soit privé de miracle. Certainement que tu es là. Et des personnes ont parlé contre ta terre, ont parlé contre toi pour dire que tu ne te marieras pas, pour dire que tu n'avanceras pas, pour dire que tu ne réussiras pas. Tu vois que vraiment, tu as toutes les potentialités, tu as toutes les commodités, mais franchement, ça ne va pas. Alléluia. Tu vas t'engager, n'est-ce pas, dans la prière et tu vas, n'est-ce pas, renvoyer tous ces décrets, tout ce qui a été, n'est-ce pas, lancé contre ta terre, tout ce qui a été annoncé contre ta terre, tout ce qui a été dit contre ta terre. Tu vas, n'est-ce pas, renvoyer cela dans les abîmes. Prie le Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Prie. Renvoie dans les abîmes. Renvoie dans les abîmes. Renvoie dans les abîmes. Renvoie dans les abîmes. Tout décret qui a été prononcé contre ta terre, tout décret qui a été annoncé contre ta terre, toute parole qui a été annoncée contre ta terre, dans le but de te détruire, dans le but de te maudire, dans le but de te faire échouer. Refuse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie sincèrement. Prie sincèrement. La terre doit parler en ta faveur. La terre doit parler en ta faveur. Yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, certainement que tes parents, n'est-ce pas, ont bâti des alliances. Certainement que tes parents, n'est-ce pas, ont bâti des hôtels. Mais justement, quand Dieu a demandé à Gédéon de verser les hôtels de son père, c'est parce que justement ces hôtels n'étaient pas bons. C'était des hôtels démoniaques. Donc quand tu renverses des hôtels démoniaques, rassure-toi de poser, n'est-ce pas, des hôtels divins. Alléluia. Et quand on lit les Écritures, on voit que quand le peuple s'est réveillé le matin, eux tous, ils étaient fâchés, ils étaient en colère. Alléluia. Mais je bénis Dieu parce que l'autel que Gédéon a bâti, n'est-ce pas, a parlé en sa faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que véritablement, l'autel que tu vas bâtir parle en ta faveur au nom de Jésus. Prends autorité maintenant. Contre tout autel qui a été bâti par tes parents, renverse cela. Renverse. Contre toute alliance qui avait été faite au travers des hôtels démoniaques, au travers des hôtels sataniques, et qui fait que vraiment tu n'avances pas, et qui fait que vraiment tu ne réussis pas. En ce jour, nous renversons au nom de Jésus, au nom de Jésus, yes, au nom de Jésus, par l'autorité de Dieu, yes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Répète après moi. Terre. Je détruis au nom de Jésus. Et par le sang de Jésus. Toute alliance démoniaque. Que quiconque a signé. Avec toi. En mon nom. Je les déclare nuls. Et sans effet. Au nom de Jésus. Je détruis. Par le feu de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Tout démon démoniaque. Je détruis par le feu de Jésus. Tout démon démoniaque de la terre sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je me délie. Je me sépare de toute alliance démoniaque faite entre la terre et le sang à mon sujet. J'annule au nom de Jésus-Christ toute incantation et tout sacrifice démoniaque fait sur la terre en mon nom.
par qui que ce soit, car seul le sacrifice de Jésus pour moi à Golgotha est valable. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, que tout ce qui a été fait contre toi avec la terre, contre toi avec la terre, soit nul et non avenu. Prie le Seigneur, détruis, déstabilise, anéantis, annule, sépare-toi, sépare-toi, sépare-toi. Là où ton nom a été cité, 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 là où on a convoqué ton mariage, là où on a convoqué tes enfants, là où on a convoqué ton succès, là où on a convoqué ton témoignage, là où on a convoqué ta destinée, en ce jour, en ce jour, en ce jour, par la puissance du sang de Jésus-Christ, nous annulons, nous annulons, nous annulons, nous annulons leur effet, nous annulons tout décret, nous annulons toute programmation, nous annulons toutes les lois qui ont été faites contre nous dans le but de nous assujettir, dans le but de nous rendre esclaves, dans le but de nous rendre, de nous mettre dans la captivité. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je dis, il faut que la terre parle en ta faveur. Dis après moi, je libère. Je délie mon argent. Je délie mon nom. Ma renommée. Et tout ce qui m'appartient de toute influence démoniaque et de toute colère de la terre. Terre. Le sang de Jésus annule toute décision, toute malédiction, toute humiliation prononcée contre moi que tu as enregistré. Je libère ma vie, je libère ma vie, je libère ma famille, je libère mes biens, je libère mon mari, je libère mon épouse, je libère mes enfants, je libère mon emploi, je libère ma destinée, je libère mon salut, je libère mon succès, je libère ma réussite, je libère, je libère, je libère, je libère, je libère de toute influence démoniaque provenant de la terre ou pas. Au nom de Jésus. Terre. Je te donne le sang de Jésus versé. Je te donne le sang de Jésus versé sur la croix de Golgotha. Bois-le. Bois-le. Et qu'il te fasse vomir. Et qu'il te fasse vomir. Et qu'il te fasse vomir mes bénédictions, mes richesses, mes affaires que tu as avalées. Oh, prie véritablement. Déclare alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ, que la terre boive. Que la terre boive le sang de Jésus-Christ en ce jour. Et vomisse tous tes trésors, et vomisse tes bénédictions, et vomisse tes trésors, et vomisse tes richesses, et vomisse tes enfants, et vomisse ton mariage, et vomisse tes papiers, et vomisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, terre, ce jour, tu vomis nos grâces. Tu vomis les grâces du peuple de Dieu. Oh, Rabase Keriantaba. Les broso Koriantaba. Yes, Lord. Come on, Jesus. Oh, Rabba Keriantaba. Masaka Yaba. Oh, Yaba Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de voir plusieurs grâces être relâchées. Je suis en train de voir ton travail être vomi. Je suis en train de voir ton mariage être vomi. Je suis en train de voir tes papiers être vomis. Je suis en train de voir tes bénédictions être vomies. Je suis en train de voir ton enfantement être vomi. Hey! La terre avait enregistré des paroles contre toi. La terre avait enregistré des paroles contre ton foyer, des paroles contre ta destinée, des paroles contre tes études, des paroles contre ton enfantement. La terre avait enregistré des paroles contre ta percée, contre tes papiers, contre tes enfants. Mais en ce jour, par le sang de Jésus, la terre est en train de te vomir. La terre est en train de vomir tes bénédictions. La terre est en train de vomir tes trésors. De l'est, de l'ouest, du sud, du nord. La terre est en train de vomir. Au nom de Jésus. Oh,
La terre ne peut plus contenir tes grâces. Ce mois-ci, c'est le mois-ci, tu reçois la réponse divine. Ce mois-ci, tu reçois la réponse divine. La terre doit parler en ta faveur. La terre doit parler en ta faveur. Et la terre parlera en ta faveur. La terre parlera en ta faveur. Car la saison est propice. L'atmosphère est favorable. L'atmosphère est favorable. Lève tes mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Oh, et reçois la visitation. Je dis, lève tes mains vers le ciel en signe d'adoration, en signe de prosternation, en signe d'humilité. Et reçois la grâce de Dieu. Et reçois la faveur de Dieu. Et reçois la grâce de Dieu. Et reçois la faveur de Dieu. Je déclare sur ta vie, toi qui as tes mains levées et qui aime le Seigneur et qui adore Dieu, que les pierres que les détracteurs avaient pour te lapider, ils déposent ces pierres. Ils déposent ces pierres. Ils déposeront les pierres. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a plusieurs personnes ici. Il y a des personnes qui se sont associées et qui avaient décidé de te détruire, de te déconstruire. Ces personnes ont tapé la terre, ont tapé leur poitrine, ont levé la main vers le ciel et ont bu de l'eau. Et ont dit que vraiment, toi ta réussite là, ça doit passer par leur corps. Donc elles sont déterminées, elles sont braquées, elles sont prêtes vraiment à ce que tu ne réussisses pas. Mais ce matin, mais ce jour, le Dieu de la nouvelle alliance en Jésus-Christ parle en ta faveur, parle pour toi, combat pour toi, au nom de Jésus. Le sang d'Abel a crié. Le sang d'Abel a crié. Ce matin, ta prière crie. Ce matin, ta présence même crie. Parce que tu as entendu ce message-là, alléluia. Les choses changent dans ta vie. Je te dis la vérité. Bien-aimé, je sais de quoi je parle. J'ai expérimenté ce que je te partage hier, avant de venir te parler. Alléluia. Oui, il y a du sang qui est versé. Le sang est versé hier pour que toi aujourd'hui tu sois béni. Alors tu seras béni. Et dans pas longtemps, tu reviendras dans la présence de Dieu pour rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ta terre qui était d'airain, ta terre qui était épineuse, ta terre qui était rocailleuse, ta terre qui était dure, impraticable, ta terre vraiment qui était remplie d'épines, remplie de ronces. À l'instant même, je vois une terre, n'est-ce pas, aplanie. Une terre aplanie. Une terre vraiment aplanie, rasée, toute plate. Comme la terre, n'est-ce pas, que Abraham a eu en héritage. C'est-à-dire que je vois une nouvelle terre pour toi. Et sur cette nouvelle terre-là, Dieu va faire de nouvelles choses. Amen. Sur ta nouvelle terre, tu vas commencer à vivre les exploits de Dieu. Sur ta nouvelle terre aujourd'hui, que Dieu a créé pour toi, en ce jour, tu marches sur ta nouvelle terre. En ce jour, je t'annonce, camarade, que tu marches sur une nouvelle terre. Qui parle de nouvelle terre, parle de nouveaux cieux. Nouvelle terre, nouveaux cieux. Tu as une personne nouvelle. Tu as une personne nouvelle. Et c'est parce que tu as une personne nouvelle que tu vas recevoir la réponse divine. Amen. C'est parce que tu as une personne nouvelle que tu vas recevoir la réponse divine. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur, ton Sauveur, c'est son sang que tu as accepté. Et donc du coup, tu es une personne nouvelle. Donc une personne nouvelle, n'est-ce pas, vit sur une terre nouvelle, vit sur un ciel nouveau. Je prie que le ciel soit ouvert sur ta tête. Je prie que la rosée du ciel te soit accordée. Que la bénédiction du ciel te soit accordée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que la terre, n'est-ce pas, te donne de la graisse. Que la terre te donne à manger. Que la terre te donne du pain. Que la terre te donne du travail. Que la terre te donne les bénédictions. Que la terre te donne des richesses. Des richesses insoupçonnées. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout complot contre toi est annulé. Tout complot contre toi a échoué. C'est trop tard.
Façon quelqu'un peut parler contre ta terre, là. C'est comme ça que quelqu'un peut parler pour ta terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père. Façon quelqu'un peut parler contre toi. C'est comme ça aussi que quelqu'un peut parler pour toi. Au nom de Et ce matin, du haut du trône de la grâce, du haut, n'est-ce pas, de cet hôtel-là, je parle pour toi. Je parle pour toi. Je parle pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Je parle pour toi. Au nom de Jésus-Christ. J'engage le Dieu du sang. J'engage le Dieu du sang pour parler pour toi, pour combattre pour toi, pour militer en ta faveur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es arrêté et que tu es disposé, je sens fortement la présence de Dieu qui descend jusqu'à toi et te traverse. Je sens la manifestation de l'Esprit de Dieu qui descend sur ta vie maintenant. Et tu ne peux pas contenir cela. Tu ne peux pas résister. C'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce et la faveur de Dieu pour attester qu'il est avec toi. C'est la grâce et la faveur de Dieu pour attester qu'il est avec toi. Sois béni, 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 sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es béni, tu es béni. Et tout ce qui est obstacle est aplani au nom de Jésus. Tout obstacle est aplani. En réalité, je vois une terre plate, une terre vraiment simple, sans épines, comme un sol, comme cet hôtel, alors vraiment lisse. Amen. Afin qu'effectivement, tu puisses aller de nouveau avec le Seigneur. Amen. Sur cette nouvelle terre, sème. Sur cette nouvelle terre, il faut semer. Amen. Le Seigneur a créé pour toi une nouvelle terre. Amen. Tu as la terre, sème sur la terre. Au nom de Il y a beaucoup à semer sur la terre. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup à semer sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut que tu sèmes pour récolter. Amen. 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 Mais aujourd'hui, le Seigneur fait le choix de créer pour toi une nouvelle terre. Voici ça. Voici la nouvelle terre qui est là. Elle est là. La nouvelle terre est là. Tu dois semer sur cette nouvelle terre-là. Amen. Sème tout ce que tu voudras. Amen. Ce que tu voudras, n'est-ce pas, récolter au centuple, là, il faut semer ça sur la nouvelle terre. Ça dépend de toi. C'est dans ta main. Alléluia. Ce que tu auras semé, tu moissonneras. Amen. Tu sèmes la bonté, tu vas récolter la bonté. Amen. Tu sèmes la paix, tu vas récolter la paix. Amen. Tu sèmes le fruit de l'esprit, tu vas récolter le fruit de l'esprit. Alléluia. Tu sèmes la méchanceté, tu vas récolter au centuple aussi la méchanceté. Alléluia. Mais il t'en supplie. Avec la nouvelle terre là, il ne faut pas jouer. Il faut semer vraiment la grâce, il faut semer la bonté, il faut semer la prière. Il faut développer ta vie de prière. Sème la méditation. Sème la méditation. Amen. Anne, la femme de Elkanah. Je veux semer la connaissance. Anne, la femme de Canaan. Les démons là, voulaient lui faire croire que vraiment, ce n'est pas possible pour elle. Mais elle a placé sa confiance en Dieu. Elle a semé dans le temple. Elle a semé dans la présence de Dieu. Elle a répandu son âme devant Dieu. Et sa semence lui a apporté Amen. Samuel. Amen. Pas n'importe quel enfant. Il y a enfant et puis enfant. Amen. La qualité de son enfant, alléluia, était, n'est-ce pas, une qualité royale. Amen. Le prophète Samuel, quoi. Lui, là, spécialement, lui, il oint les rois. Lui, il oint les rois. Tu comprends? Lui, il oint les rois. Gloire à Dieu. Amen. Je prie que ta semence, n'est-ce pas, parle en ta faveur. Au nom de Jésus. Je prie que les bonnes semences de qualité parlent en ta faveur au nom de Jésus. Bien-aimés, avançons et avançons bien. Progressons et progressons bien. Alléluia. Fais comme Gédéon. Il a bâti un hôtel. Alléluia. Il a renversé les données. Il a changé, n'est-ce pas, le statut de sa famille. Toi seul, tu peux vraiment bénir ta famille. Toi seul, tu peux changer la destination d'une famille, d'une nation, mais pourquoi pas. Toi seul, ça dépend de toi. Alléluia. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alléluia. Et va de l'avant. Et va de l'avant. Et va de l'avant. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom. Merci mon Dieu, mon roi. Père, j'ai annoncé ce que tu as mis sur mon cœur, mon Dieu, pour le peuple de ce jour. Je prie au Seigneur que véritablement tu accompagnes ce message, mon Dieu, mon roi. Et qu'effectivement, la terre parle en la faveur du merveilleux peuple de Dieu. Que la terre parle en la faveur de ce merveilleux peuple de Dieu là. Alléluia. Que la terre pierreuse, la terre épineuse, la terre rocailleuse soit changée radicalement par la puissance du sang.
en une terre bonne et fertile, en une terre excellente. Soyez immensement bénis. Paix et grâce sur vous et vos maisons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.